président de votre parti politique va achever son mandat en 2016. Question révision constitution, la majorité présidentielle a dit clairement que ça ne serait pas le cas. En tout cas, pas question de toucher à cette question, cet article verrouillé de la Constitution. Alors, comment entrevoyez-vous la suite après Joseph Kabila et peut-être votre dernier mot par rapport à cette émission? Alors, donc, comment j'entrevois la suite? Je pense que aujourd'hui, nous mettons un peu la charrue avant les bœufs. Pour la simple raison qu'il y a un mandat qui a été confié au président de la République. Et un mandat qui est en cours. Et qui va s'achever en 2016. En 2016. Nous sommes en 2014. Il faut donc, déjà. Il reste déjà 2 ans. Il faut déjà y penser. Il faut peut-être y penser. Parce que là, on est en pleine suite du processus électoral. Il faut peut-être y penser, tout à fait, mais je pense qu'il est il n'est pas très opportun en ce moment de ramener le débat. Est-ce que c'est une question qui gêne de savoir que dans 2 ans, c'est la fin d'un mandat Ce n'est pas du tout une question qui gêne, mais par contre, ce n'est pas la priorité des Congolais. Je pense que là, nous sommes en train, un peu entre guillemets... La priorité de la majorité présidentielle ou des Congolais? Vous parlez au nom des Congolais? Moi, je parle plutôt de la priorité des Congolais. Puisque je pense qu'à mon avis, si le président de la République, effectivement, ne se prononce pas sur les sujets pour le moment, c'est effectivement... La majorité présidentielle s'est prononcée et puis la Constitution est claire. La majorité présidentielle. Mais pourquoi devrait-il se prononcer puisque la personne du président de la République? La Constitution est claire à ce sujet. Est-ce qu'on a-t-on besoin de déclaration de sa part? Alors, de sa part, justement, s'il a émis justement, ou s'il continue à émettre une réserve à ces sujets... Vous pensez qu'il peut changer d'avis? Alors, moi, non, je ne pense pas, je ne rentre pas, je ne parle pas à sa place, je ne parle pas en lieu et place du président de la République. Lui seul est en mesure, au moment opportun, de dire, effectivement, quelle est sa position. Mais je pense que... Il n'est quand même pas au-dessus de la loi. La Constitution, c'est la loi suprême de la République démocratique. C'est la loi suprême de la République, et le président de la République, c'est la première personne également à s'y conformer. Tout à fait, je suis d'accord avec vous. Non, c'est clair. La question... Moi, je pense qu'il y a trop d'élucubration autour de ces... Ne devrait pas susciter de débat. Trop de gesticulations autour de ces sujets. Je pense qu'il y a des préoccupations, en tout cas, qui sont plus importantes pour le moment, que vous avez soulevées. Travailler pour le peuple congolais, comment faire pour augmenter le pouvoir d'achat du peuple congolais, comment faire pour restructurer ces pays, comment faire pour doter ces pays, en tout cas, des structures, des administrations qui puissent soutenir notre économie et notre pays, comment faire pour que le Congolais, tout simplement, puisse, dans son assiette, retrouver de quoi manger, de quoi, en tout cas, nourrir ses enfants, de quoi éduquer ses enfants. Ça devrait être notre priorité, plutôt que de commencer déjà à aiguiser les appétits et à mettre donc à mettre la charrue avant les bœufs. Merci beaucoup, bienvenue Makanyaka, c'était un plaisir de vous recevoir au nom de la jeunesse, il faudrait le dire, jeunes Congolais de la République démocratique du Congo. Merci d'avoir répondu à ces questions d'actualité qui concernent le pays. Je vous remercie également, vous, chers téléspectateurs, toujours fidèles au poste, pour suivre votre magazine Questions d'État. Je vous retrouve très bientôt avec un ou une nouvelle invitée. Excellente fin de soirée chez vous. Cela dépendra évidemment de l'heure à laquelle vous nous suivrez. Au revoir.